d'ailleurs que c'est peut-être un des côtés les plus importants en parc animalier, qu'on a des animaux en captivité qui sont en cage et en fait ce sont ceux qui peuvent nous permettre de porter des messages pour le public. Donc toute cette partie éducation, des petits talks pour présenter nos animaux qui sont en danger ou bien des animaux qui ont des comportements particuliers, qui ont des besoins particuliers, ben, ça permet d'un petit peu intéresser le public à d'autres espèces qui sont peut-être à l'extérieur. D'ailleurs, je l'expliquais tout à l'heure, eh bien, j'explique que nos tortues sont en danger, ça va peut-être sensibiliser pour un animal de l'océan et c'est ça le but en zoo, éduquer et transmettre un message. Alors, donc nous, l'espèce de tortue qu'on a à Casella, c'est des tortues Aldabra. On a aussi une autre espèce, mais qui pour l'instant n'est pas encore visible. Nos tortues d'Aldabra, bah, ce sont les deuxièmes plus grosses tortues au monde. Elles peuvent peser jusqu'à 250 kg, donc c'est assez impressionnant. Ce sont des tortues terrestres. Elles vont manger ici en captivité à Casella des fruits, des légumes et puis aussi des petits vers de terre. Dans la nature, elles vont plutôt se concentrer sur l'herbe, sur les animaux comme des lézards, des vers de terre et des fruits tombés des arbres. Alors ce sont des animaux qui sont plutôt paisibles, hein, comme tous les reptiles. Ils vont passer plus de temps à se reposer que réellement courir des marathons. Ceci dit, on a toujours tendance à penser que les tortues sont très lentes. On a déjà eu des tortues qui ont essayé de s'évader de leur enclos et on peut vous dire qu'elles arrivent à courir vite parfois. Ce qui est passionnant, c'est que c'est toujours différent. Déjà, toutes les espèces sont différentes, donc on ne va pas travailler de la même façon avec un lama qu'avec une tortue. Et puis en plus de ça, au sein même de l'espèce, tous les individus sont différents. On va avoir une tortue qui va être plus timide, une tortue qui va être plus attachante parce qu'elle va être comique par exemple, ou un lama qui va être pot de colle, qui va vouloir tout le temps être près de nous. Et donc c'est ça qui est intéressant avec les animaux, tous les jours c'est différent et tous les jours il y a des nouvelles choses à apprendre. Le singe qui nous trouvait là, c'est un macaque à long queue. Donc, qui fait à long queue parce que c'est une caractéristique. Donc, caractéristique, c'est qu'il l'arqué plus long qu'ils les côtes. Donc, c'est à cause de ça qu'il nous appelle un macaque à long queue. C'est un mammifère exotique. Donc, exotique, ça veut dire qu'il nous apporte depuis un autre pays. Donc, au XVIe siècle, comme un Portugais de Maurice, je ne passe pas en Indonésie avant. Et après, je ne fais escale à Maurice. Malheureusement, je ne laisse échapper ça macaque là. D'après IUCN, donc International Union for Conservation of Nature, donc ça macaque là, c'est liste concerne donc c'est pas vulnérable. Donc nous pas nécessaire garder en captivité, mais juste à caser là, nous garder en captivité, juste pour faire l'éducation mandimoun, montrer eux, mais voilà, ça macaque là, qui ont des caractéristiques. Qui se fait dans la nature, qui dansent dans la nature, surtout dans l'écosystème Maurice, que je compete avec nos animaux endémiques, surtout les oiseaux, que je prends les nids, etc., je prends les disef. Et les plantes, ça c'était les oiseaux, mais les plantes, donc je mange les fruits, les plantes avant même qu'ils soient mis. Donc la régénération des plantes endémiques est extra diminuée par la cause de ça macaque. Les singes, donc c'est très social, donc je vis dans une cohorte, dans un groupe de 5 à 60 individus. Donc, quand nous avons 2 à 5 mâles et que la population de femelles est 2 à 3 fois plus nombreux qui ban mâles. Donc, il est bien hiérarchisé, ça, que ban macaque. Donc, nous avons un mâle dominant et nous avons une femelle que ça mâle dominant reproduit à chaque fois. Donc, à Casella, donc nous devons faire conservation, mais en même temps éduquer Bandimoun par rapport à les animaux qui nous ont. Mais nous avons un talk qui nous fait tous les jours pour montrer Bandimoun, ben voilà, ça les animaux là, qui ont l'importance dans la nature, qui fait là, qui fait Casella, nous pouvons continuer le programme de conservation et l'éducation. L'éducation, c'est nous pas qu'à faire conservation sans qu'ils nous éduquent Bandimoun avec le travail qu'ils nous pouvons faire. Donc, dans Casella, nous faisons un programme d'enrichissement. Donc, nous enrichissons notre milieu. Donc, juste pour faire les vies plus complexes et pour être adapté à son environnement, là, mais en même temps, garde à notre bien-être. Et aussi, ça un enrichissement là permet de sans impéder des routines qu'ils ont fait tous les jours. Okay.